Bonjour à tous, donc aujourd'hui, vidéo, pour ne pas changer, toujours sur le thème de ce cher monsieur Siziazike. Mais au-delà de ça, l'objectif aujourd'hui est d'autant mieux définir le type de culture que pratiquait Siziazike. De par mes nombreuses relectures et de par l'acuité, de par le fait que j'essaye une lecture sur deux de prendre des ouvrages un tant soit peu différents. J'essaie de prendre par exemple des ouvrages sur, pardonnez-moi, sur la dictologie, sur la biologie, sur la géographie, sur nombre de choses qui me permettent de comprendre l'homme. Donc ça me permet, si je puis dire, de définir un profil, si je puis dire, culturel. Ça fait partie des éléments nécessaires pour pouvoir connaître les constantes, pardonnez-moi, de Siziazike. Et donc, aujourd'hui, définir le type de culture qu'appréciait Zike ou que pratiquait Zike, pour moi, je ne dirais pas que c'est d'autant plus simple, mais je me réfère au texte. Et j'essaye, vaille que vaille, de comprendre le texte, les textes. Donc, nous sommes face à un homme qui... J'en reviens toujours à la genèse, le père et la mère. La mère gréco-libanaise, ayant énormément de pressentiments, le père albanais, guerrier, natif de la ville de Veize, dans la région de Vlora. Donc nous sommes donc face à des profils, si je puis dire, assez particuliers, mais assez complémentaires. D'un côté, vous avez donc le guerrier, de l'autre côté, vous avez le voyageur. Le guerrier qui voyage est assez fréquent. Pour peu que vous soyez intéressé au père, il faut savoir que le père a participé de mémoire à la guerre de Tobrouk et donc a été légionnaire, donc français par le sang versé. Donc il a dû aller sur différents théâtres d'opération dû à son, si je puis dire, travail pardonnez-moi, au métier de guerrier. Il faudra que je m'intéresse, compte tenu du fait que le père, pardonnez-moi, est né en 1905 et donc est arrivé, pardonnez-moi, en 49 au Maroc. Il faudra que je m'intéresse à la période de 1905, pardonnez-moi, à 1949 pour voir quels sont les différents théâtres d'opération où les légionnaires français ont eu maille à partir pour pouvoir un tant soit peu avoir un espèce de profil du père. Sachant que il faudra que je voie, que je retourne au bureau de la Légion pour savoir à partir de quel âge on devient légionnaire. Mais bref, petit aparté pour avoir une vision d'ensemble et pour d'autant mieux comprendre la culture que pratiquait Siziazike. Donc cette culture, pour moi, c'est une culture je dirais, de l'aventure, au prime abord. Mais au-delà du culture de l'aventure, je dirais aussi c'est la culture de l'adrénaline. Il faut savoir que entre 1870 et 1970, l'essor des sciences a été conséquent, qui fait que vous vous retrouvez donc avec un homme qui bénéficie d'éléments technologiques qualitatifs pour, entre guillemets, si je puis dire, être un créatif. Le père guerrier, la mère voyageuse. Donc vous retrouvez quelque chose d'offensif. De plus, il est né au Maroc, donc dans un protectorat français. Qui dit protectorat français dit donc à l'époque protectorat agencé par le maréchal Lyautey. Lyautey, pour reprendre ses propos, pardonnez-moi son épitaphe, sa devise, pardonnez-moi, il n'y a de joie que dans l'action. Pardonnez-moi, la joie de l'âme est dans l'action. Siziazike, si je puis dire, avait une âme de personne qui aime être dans l'action. Donc, tout s'interpénètre. Et tout a l'air de se tenir. Ce qui fait que je dirais que c'est une culture de l'action. Pour pouvoir apprécier l'action, il vous faut être vigilant, voire hyper vigilant, pour pouvoir, dans le cas de Siziazike, être un exploiteur. Donc, en un mot, ne pas être un soumis et ne pas être un prédateur, un exploiteur. Dans son cas, c'était un situationniste. Il faut savoir que le père fumait le cannabis.
Ce qui veut dire que les circuits, le circuit de la récompense de Cyzia-Ziké ainsi que au niveau veineux circulatoire, il a été impacté par les fumées de cannabis. Vous avez ce qu'on appelle les fumeurs passifs. Donc vous vous retrouvez donc avec un gamin dont l'impulsivité a été stimulée de par les fumées. Mais il n'y a pas que cela. Rendez-vous compte, le père qui tenait des propos qui étaient, pardonnez-moi je les répète, mais ils sont outranciers mais nécessaires pour voir l'impulsivité de Cyzia-Ziké, on ne devient un homme qu'après avoir enculé un curé et un flic. Un père de famille qui tient des propos pareils devant son fils, et qui plus est, qui fume le cannabis. Donc je vous laisse imaginer l'enfant en bas âge qui ne peut pas bouger, qui est imprégné par des approches culturelles pareilles. Il faut savoir que le père était territorial, élément que vous êtes en mesure de vérifier dans Sarah, arme à la main, il défend le foyer. Drapeau français planté à la porte-fenêtre de la maison, au Maroc. Donc le mec, il est au Maroc, il tire par la fenêtre, donc je pense sur des Marocains, à moins que. La femme recharge et les frères et sœurs sont sous la table pensant qu'ils vont être massacrés. Donc vous avez une imprégnation à la combativité, à l'action qui est conséquente. Donc, nombre de choses qu'il a pratiquées par l'avenir, dans l'avenir, sont le fait du père et aussi de la mère. Donc, pour moi, c'est la culture, si je puis dire, de l'action. Mais l'action en tant qu'exploiteur, pas en tant que soumis et pas en tant que prédateur. Chose que j'ai appris sur le père, paraît-il que avant que les événements du Maroc n'arrivent, le père privatisait la rue dans laquelle ils étaient. Non, toi, tu passes pas par là. Pour ceux qui ont lu Oro, et nombre d'aventures de Cyzia-Ziké, quand il désirait quelque chose, il se donnait les moyens de faire en sorte que ça lui appartienne. Pourquoi? Nous sommes face, pardonnez-moi, à un jouisseur, donc un homme qui prend plaisir. Mais ce plaisir n'est pas un plaisir de thésauriser, c'est un plaisir d'utiliser. Donc vous avez l'impression d'avoir en face de vous un homme qui est blindé, mais il remise tout sur la table à chaque fois. Je vous laisse imaginer, pour peu que la situation permette de doubler la mise. Il a misé tout ce qu'il avait en poche, ce qui fait qu'il double la mise de tout ce qu'il avait sur lui. Donc,